Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Boomka. J'espère que vous allez bien à la maison. On va jouer aujourd'hui avec notre champion Fabre qui est là pour la deuxième fois et qui, grâce à Claude François, a déjà remporté cette base. Présente-toi pour Bonjour. ceux... Bonjour Fabre, présente-toi pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Bien, si vous n'étiez pas là la dernière fois, vous n'avez pas vu, donc je suis un grand fan de musique, mais je suis aussi fan d'histoire géo, puisque je suis prof d'histoire géo. Et c'était un plaisir d'être là encore avec vous ce soir. Plaisir partagé et j'espère que cette première victoire sera la première d'une longue série. À tes côtés, Fabre, il faut bien quelqu'un et ce quelqu'un, c'est Jérémy. Salut Jérémy. Bonjour à tous. Présente-toi en 10 secondes, comme Fabre. Je m'appelle Jérémy, j'ai 23 ans, j'adore la culture générale et je suis venu battre ce colosse de la culture générale. Eh ben, c'est tout le mal qu'on te souhaite, Jérémy. Pour savoir qui va jouer en premier parmi vous deux, on va poser une question d'estimation et celui de vous deux qui sera le plus proche de la bonne réponse prendra la main. Okay. Messieurs, nous sommes le 2 février. Qui dit 2 février dit quoi d'après vous? Épiphanie? Chandler? Chandler. Qui dit Chandler dit crêpe. Et qui dit crêpe dit Nutella. Ah non, mais plutôt Bretagne. Ok. On va parler Bretagne aujourd'hui. Ça vous parle, messieurs? Un petit peu, oui. On va voir ce que ça va donner. Juste avant, on va poser la question d'estimation. Votre question d'estimation, messieurs, la voici. D'après les chiffres de l'INSEE, à combien d'habitants était estimée la population bretonne au 1er janvier 2024? J'ai reçu vos réponses, messieurs. Notre champion Fab nous a dit 2 100 004. Très précis. Il y a 4 départements. Il y a 4 départements, donc je suis. Après, on va pas soulever le débat de la Loire-Atlantique, mais elle est prise en compte, cette réponse. Et Jérémy a décidé d'aller un peu plus haut, sur 3 millions tout rond. Je peux d'ores et déjà vous dire que l'un de vous deux est le plus proche. Et ce quelqu'un, c'est Jérémy, parce qu'ils sont 3 453 000. Wow. Et donc Jérémy qui prend la main, on va passer à la prise de position, notre première manche. Les règles ne changent pas, 3 thèmes, 3 questions qui rapportent de 1 à 3 cases. Et il faut prendre un maximum d'avance pour la ligne de front. Nos 3 thèmes aujourd'hui sont Monument breton, quand la Bretagne régale, et Ils sont nés en Bretagne. Où va-t-on, Jérémy? Ils sont nés en Bretagne pour 2 cases. Quelle actrice, née à Brest, a incarné le personnage de Betty dans 37-2 le matin, sorti en 1986? Ouais, alors je vois, elle a des chicots particulières. Et je n'ai plus son nom. Ça ne me reviendra pas. Je pense que Fabre l'a. Non, j'ai jamais vu ce film. J'aurais dit Miu Miu, mais Non, je sais plus comment elle s'appelle. On tente rien, alors c'est perdu. C'était Béatrice Dalle qu'on cherchait. Et effectivement, tu vois bien, je me doute bien quand tu pensais à elle en voyant les dents comme ça, les dents du bonheur. Oui. Ouais. Quoi qu'il en soit, Fabre, ça te laisse une opportunité de passer devant. Où va-t-on? On va sur Quand la Bretagne régale pour 3 cases, s'il vous plaît. Bon app! Si jamais vous mangez à cette heure-là. Quelle spécialité pouvant s'apparenter à un pot-au-feu breton est arrosée d'une sauce que l'on appelle l'ipig? Pot-au-feu breton. Allez, je vais répondre la côte-rillade. Est-ce la bonne réponse? Pour 3 cases, on le rappelle. Et c'est pas ça. C'était pas si simple. C'était le gigafarce. Gigafarce, Miss. Et si. Ça me parle, ça me parle. Ouais, je vois ce que c'est en plus. Ouais. 0-0 toujours. Jérémy, à toi de jouer. Quand la Bretagne régale pour 2 cases. Quelle boisson bretonne est un mélange d'eau et de miel qu'on a laissé fermenter? L'hydromel. J'hésite avec le chouchen, mais je pense que c'est l'hydromel.
Aïe, Et tu aïe, aïe. hésitais avec Chouchen, effectivement c'est plus ou moins la même chose, mais le nom breton c'était bien le Chouchen tout à l'heure. Bonjour, c'est Enzo, post-tournage. Je me suis trompé sur la raison du refus de l'hydromel comme réponse. Si la réponse hydromel a été refusée, c'est parce que l'énoncé précisait une boisson bretonne. L'hydromel n'est pas forcément breton, alors que le Chouchen l'est. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée, et nous vous souhaitons malgré tout un bon visionnage. C'est rageant parce que ça joue à un point de détail, Ouais. et ce point de détail nous prive de 2 cases. Fabre, à toi de jouer. Je vais tenter monument breton pour 2 cases. Dans la série BD Astérix, quel est le nom du poissonnier du village qui voulait créer les alignements de Karnak? C'est vrai, il demande même à Obélix de. Enfin, il fait une grosse commande à Obélix pour ça, justement. Il s'appelle Ordre Alphabetix. Est-ce bien lui? Exactement. 2-0 pour Fabre. Mais Jérémy, les jeux ne sont pas faits. C'est déjà ta 3e question. Bon, allez, je vais tenter. Ils sont nés en Bretagne pour 3 cases. Allez, on est joueurs, on aime ça. Quel cycliste, originaire de Saint-Méen-le-Grand, un nom commune que vous n'entendrez probablement qu'une fois dans votre vie, a remporté 3 fois d'affilée le Tour de France entre 1953 et 1955? Eh ben, j'en sais rien. J'imagine Pas qu'il est de nom, français, mais c'est je ça. vois pas de français là. Ces dates-là. Bon bah c'est perdu. Alors est-ce que Fabre l'avait à côté? En 50, dans les années 50, peut-être Bobet. C'était Bobet en effet. Ouais. Bien joué. 2-0 toujours. Et Fabre va pouvoir conforter son avance avec, de toute façon, il nous reste toutes les questions à une place ou les monuments bretons à 3. Eh ben, allons-y pour les monuments bretons à 3. Quel château fort, situé près du Cap Fréhel, a vu sa construction démarrer en 1340? Peut-être pas ça, mais c'est le seul que je connais. Château de. Non, c'est pas super. Sussigno. Le château de Sussigno. La Bretagne, ça vous sourit pas aujourd'hui, messieurs. C'était Ouais. le fort Lanate qu'on cherchait. Exact, ok. Et si tu m'avais dit le château de la Roche-Guyon, je l'aurais accepté aussi. On arrive aux 2 dernières questions de cette manche. On ne peut jouer qu'avec une case. Jérémy, t'as Ils l'embarras sont du nés en choix. Bretagne. C'est quelqu'un qu'on adore. Quel animateur, né à Rennes, présente Question pour un champion sur France 3 depuis 2016? Ce serait pas Samuel Etienne. Je me demande bien aussi. A priori, Fabre, tu penses que c'est ça aussi? Ah ouais, je crois que c'est lui, hein. Eh ben, je crois bien que c'est bon. 2-1. Fabre, une case supplémentaire avec les monuments bretons ou la gastronomie bretonne? On reste sur la gastronomie bretonne. Quand la Bretagne régale. Allez, comme ça, on aura tout mangé et tout bu. Quelle pâtisserie bretonne a un nom que l'on peut traduire par gâteau au beurre? Ah, et c'est vrai que quand il est bien chargé, on le boit même, tellement il y a d'huile. C'est le Quingaman. Idéal pour avoir un summer body, comme disent les jeunes. Eh bien, le Queen Yaman, ça nous fait donc, à l'issue de cette manche, 3-1. On va bientôt passer à la ligne de front, mais si vous voulez vous inscrire pour participer à Bunka, écoutez ce que Lucie a à vous dire. Vous aimez notre émission? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Bunka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure? La règle de la ligne de front est toute simple, c'est-à-dire que celui d'entre vous qui s'emparera des 18 cases remportera cette émission. Les questions se jouent à la rapidité, elles valent une case, puis toutes les minutes leur valeur va augmenter d'une case. Bonne chance, mais juste avant, Jérémy, je crois que quelqu'un voulait te passer un message. Salut tout le monde, salut Jérém, c'est Laura. J'espère que tu as profité un maximum de cette première manche pour avoir marqué le maximum de points et que tu as su tirer de la rivalité normand-breton, n'est-ce pas, vu que je sais que tu habites dans le Calvados. Évidemment, j'étais au courant du thème, mais je ne pouvais pas te le dire car l'amitié n'existe pas derrière les buzzers, vous-même vous savez. Je te souhaite beaucoup de courage pour cette manche 2. Je sais que tu es très vif au buzzer, tu m'impressionnes de semaine en semaine vu qu'on se voit relativement souvent en partie de culture générale. Et je sais que tu vas tout déchirer. Donc voilà, je crois en toi et voilà, fais ce que tu as à faire, bon courage. Elle sera très déçue avec cette première manche. Je vais essayer de... On sait jamais, peut-être qu'elle sera agréablement surprise, qui sait, Laura, et on l'embrasse bien fort si elle nous regarde. Ouais, c'est très sympa ce message. Je vais essayer d'avoir les épaules pour affronter Fabre. J'espère que ça va te donner de la force pour détrôner notre Fabre. Alors, on démarre dans 3, 2, 1, top. Quel film de Jerry Zucker avec Demi Moore et Patrick Swayze est célèbre? Jérémy. Ghost. Ouais. Dans l'univers des jeux vidéo, quel animal est représenté par Rouge dans Sonic, les Keys dans Zelda? Fabre. C'est un renard. Non, c'est une chauve-souris. Enfin, ce sont des chauves-souris. Qui a dessiné la BD Moi, ce que j'aime, c'est les monstres? Fabre.
Ça tout. Non, c'était Emile Ferris. Quel est le prénom du célèbre danseur Nouref? Jérémy. Rudolph. Oui. Quelle théorie de Titiou Lecoq dénonçant l'injustice financière dans les couples porte un nom faisant référence à un récipient que l'on peut prendre en dessert? Vous l'avez pas, monsieur? Alors on va dévoiler la réponse. C'est la théorie du pot de yaourt. Quel objet devient traditionnellement porte-bonheur lorsqu'il est accroché à un mur, mais pas forcément Fabre? Patte de lapin. Non, c'était le fer à cheval. Dans quelle pièce de Victor Hugo écrite en 1833 s'inspirant d'un personnage ayant réellement existé? Jérémy. L'homme qui rit. Non, c'était Lucrèce Borgia. En quelle année Macao a-t-elle été rétrocédée à la Chine, la dernière Fabre? 1999. Oui. D'après une expression, que remettons au milieu du village? Fabre. L'église. Oui. À combien de degrés équivaut la somme des angles d'un quadrilatère? Fabre. 360 degrés. Il enchaîne, c'est bien. Dans quel pays a lieu le concours international de Varna le plus? Fabre. Suède. En Bulgarie. Comment appelle-t-on le fromage normand à croûte fleurie en forme de cœur? Fabre, encore. Neuchâtel. Oui. À quelle chanteuse révélée par la série Victorious doit-on les titres Seven Rings et Dangerous Woman? Fabre. Dua Lipa. Non, c'était Ariana Grande. Quel est le cri du dromadaire qui est aussi celui du chameau? Fabre. Le blatèrement. Oui. Sous quel nom est plus connu l'animateur et producteur Jacques Espag? Arthur. Fabre encore. Oui. De quelle série créée par Matt Groening, Philippe Jeffray? Fabre encore. Futurama. Oui. Qui a écrit la pièce de théâtre Incendie en 2003? Jérémy. Florian Zeller. Non, c'est Wadji Mouawad. Si le cinéma est le 7e art, quel art est le premier? Jérémy. L'architecture. Oui. Dans le film, à quoi est le sandwich proposé à la personne qui dénoncera le crime? Fabre. Sandwich à la chèvre. Non, à la fraise. À quel réalisateur doit-on le film Sous le soleil de Satan et à nos amours? Jérémy. Maurice Pialat. Oui. Par quel terme dessine-t-on la distance entre les essieux d'une voiture? Fabre. L'empattement. Bien joué. Quel journal français créé en 1990 est connu pour publier une sélection d'articles issus de la presse internationale traduits en... Courrier international. Oui. Et c'est déjà gagné pour Fabre qui signe une deuxième victoire. Non, bravo Jérémy, très fort en ciné. Hein. Ouais. Il m'a scotché. Hein. Il n'avait pas beaucoup de mauvaises réponses là-dessus, donc bravo. Hein. Ouais. Non mais bravo, t'as eu vraiment des réponses que j'avais pas. Et aussi Fabre redoutable sur la rapidité aussi. L'un comme l'autre. Ouais, c'est vrai que... Mais t'as pris des risques, ça s'est vu, bravo. Ouais, au début j'entends BD, je dis allez on y va, et puis c'est une BD, j'ai jamais entendu parler en vrai. Donc, J'espère que tu te seras bien amusé malgré tout, Jérémy. Ouais, carrément, c'était trop bien. Et je souhaite à Fabre d'aller le plus loin possible, et il a clairement moyen. Merci Jérémy. Tu veux embrasser quelqu'un avant de partir? Oh bah salut à tous ceux qui me reconnaîtront, et désolé si vous espérez que j'aille plus loin, mais c'est pas le cas, je suis tombé sur très fort aujourd'hui. Ce sera peut-être pour une prochaine fois si jamais on te donne une seconde chance. Qui sait, j'espère. La deuxième finale de Fabre, elle arrive dans quelques instants, et ce sera l'attaque. Alors voici le principe de l'attaque, Fabre. Tu dois en 70 secondes me donner 10 éléments qui correspondent au thème de cette finale. La dernière fois, nous étions à Rio de Janeiro, et là, on va partir du côté de Belém. Belém qui va accueillir, en cette année 2025, la COP30 sur les changements climatiques. Tu vois où je veux en venir? Peut-être lié à l'environnement, au changement climatique, à ses conséquences, ou aux pays qui polluent le plus ou le moins, peut-être. Tu vas devoir me citer 10 villes qui ont accueilli des conférences sur le changement climatique. Ok. Hors Belém. Alors allons-y, tes 70 secondes commencent maintenant. Déjà, il y a eu Paris. Paris, c'est bon, en 2015. Ouais. Bakou. Bakou aussi, c'était l'année dernière. Après, j'avoue que j'en ai aucune idée du reste. Et Oslo. Oslo, est-ce que ça y est? Je ne crois pas. Stockholm, que je vérifie non plus. Copenhague. Copenhague, oui. Yes. Ça nous fait déjà 3. Rome. Rome, est-ce que ça y est? Non plus.
Non. Madrid. Madrid, que je regarde. Oui, en 2019. Mexico. Mexico, je ne crois pas. Ça m'étonnerait qu'ils soient allés en Asie quand même. Tokyo. Tokyo, non. Kyoto. Kyoto, oui. 97. Eh ouais. Ah ouais, d'accord, ça marche aussi ça. Alors, code de Kyoto, ouais. Allez, je tente Londres aussi pour finir. Et Londres, ça n'y est pas, je crois, et nos 70 secondes sont écoulées. Ça nous fait quand même 5 bonnes réponses données sur... Il y en avait d'autres que tu aurais pu citer, comme Berlin. Ouais, c'est vrai. Pour la toute première. Bonn l'a accueilli 3 fois aussi, 99, Oh. 2001, 2017. Ouais. Glasgow en 2021, Lima en 2014. Au final, Ok, bah ouais. le bilan, ça Au nous final, fait... c'est quand même bien mieux que ce que je pensais. Hein. Ouais, Au début, je pensais en avoir que c'est pas 2, mal. donc ça va. Le bilan, ça nous fait donc 2 victoires et 12 baffes à ton actif. Et la semaine prochaine, on va retrouver Mathis qui est revenu de son tour du monde. Mathis que l'on retrouvera donc avec Fabre et un nouveau candidat. En attendant, passez une bonne journée à la maison et soyez heureux, c'est l'essentiel. Ciao. Au revoir.